Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Draw My Economy Weekend. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur l'investissement locatif. Nous allons voir s'il vaut mieux investir dans l'immobilier neuf ou ancien. Dans le dernier épisode, Gilles Parbal a proposé à sa femme d'investir dans l'immobilier locatif de court terme en utilisant Airbnb. En fin de compte, ils vont investir dans l'immobilier locatif de long terme. Mais pour ce faire, le couple va devoir décider s'ils veulent investir dans du flambant neuf ou dans l'ancien. Gilles décide donc de repasser un coup de fil à Claire de Notaire. Il l'appelle donc et lui demande si elle ne pourrait pas lui donner le numéro d'un de ses contacts spécialisés dans l'ancien ou dans le neuf. Claire lui répond qu'elle n'avait aucun promoteur qui lui venait en tête, mais qu'elle chercherait. Par contre, dans l'ancien, elle connaissait un très bon agent immobilier qui pourrait le renseigner. Elle lui donna son numéro, mais pas avant de le mettre en garde de l'appeler que par son nom de famille. Gilles le lui promit, raccrocha et prit rendez-vous avec l'homme. Georges Eugène Haussmann était né de deux parents historiens. L'un spécialisé dans le règne de Napoléon III et l'autre dans l'immobilier français à travers l'histoire. On peut dire qu'il était destiné à finir par travailler dans l'immobilier ancien. Haussmann retrouva Gilles dans un café et sans plus attendre, Gilles lui exposa son projet. Puis vint une question très simple. Pourquoi devrait-il investir dans l'ancien ? Avant de lui expliquer pourquoi il devrait investir dans l'ancien, Haussmann lui expliqua ce qu'est l'ancien. Un bien immobilier est considéré comme ancien lorsqu'il remplit 3 critères. Il doit avoir déjà été habité, avoir été vendu au minimum une fois auparavant, et il doit avoir été construit il y a 5 ans ou plus. L'immobilier ancien n'est donc pas que de grands immeubles haussmanniens ou des années 30. Et savoir si un bien est ancien est important car les frais d'agence changent. Le prix du mètre carré est généralement plus faible, les garanties sont différentes, etc. Quant à pourquoi investir dans l'ancien, c'est simple. Les immeubles sont généralement placés en centre-ville, ils ont plus de cachet et donnent plus de coups de cœur que le neuf. De plus, le prix au mètre carré est plus faible et il existe des aides à la rénovation. Par exemple, si vous faites des rénovations dont le prix s'élève à plus de 25% du prix d'achat, vous pouvez bénéficier des PTZ. Les PTZ, les prêts à taux zéro, sont des prêts sans intérêt. Vous empruntez 10 000 €, vous remboursez 10 000 €. Et pas un centime de plus. Alléchant, non ? Il existe aussi des aides à la rénovation énergétique. De plus, la loi Malraux permet d'avoir une remise d'impôt montant jusqu'à 100% du prix des travaux effectués dans certains cas. Avec toutes ces belles promesses, Gilles bavait déjà à l'idée d'avoir son propre appartement totalement rénové pour des prix dérisoires. C'est alors que Mac entra dans la pièce. Maquette est promoteur immobilier et le pire ennemi de Haussmann. C'est donc tout naturellement que, en le voyant parler à Gilles, il vint s'incruster pour donner son avis. En s'asseyant à table avec Gilles et Haussmann, Mac ne put s'empêcher de prévenir Gilles qu'Haussmann ne lui vendait qu'une face de la pièce. Parce que ces soi-disant aides ne sont pas à la portée de tout le monde. Loin de là. De plus, l'ancien appartement dit ancien immeuble et ancien immeuble équivaut à des travaux. Donc, bien que le prix au mètre carré soit moins cher qu'un bâtiment neuf, les travaux à prévoir sont plus conséquents, contrairement au neuf. Lorsque vous achetez dans le neuf, vous bénéficiez d'une garantie de 2 ans pour tous les éléments techniques de l'immeuble. Ces éléments sont, par exemple, les ascenseurs. Et vous bénéficiez d'une garantie de 10 ans sur l'infrastructure, c'est-à-dire les meubles, la toiture, les fondations, etc. De plus, continua Mac, puisque Gilles compte louer son bien, il peut bénéficier du dispositif Pinel. Si Gilles répond à certains critères, il peut recevoir une déduction d'impôt. Quant au PTZ, s'il correspond aux critères recherchés, il peut également en bénéficier pour financer jusqu'à 40% du prix de son logement. C'est alors qu'Haussmann ne put s'empêcher d'intervenir. Car des remises d'impôts, etc., c'est bien beau, mais il y a beaucoup moins de logements neufs sur le marché que de logements anciens. 10 fois moins, plus exactement. Et puisqu'il y a beaucoup moins de logements neufs, le prix au mètre carré est plus cher. Cette différence de prix entre le neuf et l'ancien monte jusqu'à 15% à 25%. L'immobilier neuf, c'est donc bien, mais ça coûte cher. Mac admit que Haussmann avait raison. Le neuf, ça coûte plus cher. Mais, autre que le confort ajouté, l'achat d'un bien neuf se fait en plusieurs fois. Cet achat se fait la plupart du temps en 5 étapes. Généralement, une première somme de 5% est versée lors de la réservation du bien. Puis, une somme de 30% du prix du bien
est payé lors de l'achèvement des fondations. La majorité, soit 35% de la somme totale, est à payer lorsque le gros des travaux est fait. Une autre somme de 25% du total est versée à la fin des travaux. Et enfin, les 5% restants sont à payer à la remise des clés. Donc, en fin de compte, l'achat d'immobilier neuf est fait en plusieurs parties et devient souvent moins contraignant pour l'acquéreur. De plus, lors d'achats sous régime de la vente en l'état futur d'achèvement, VFA, vous bénéficiez de protection financière. Soit le promoteur vous donne les clés au bien fini, soit il vous rembourse. C'est donc une transaction aussi risquée qu'un achat immobilier classique. D'ailleurs, si on reste sur l'aspect purement financier de l'achat, l'immobilier neuf coûte beaucoup moins cher que l'immobilier ancien en termes de frais de notaire. Généralement, pour un bien immobilier neuf, les coûts de notaire équivalent à 2 ou 4% le prix d'achat. Alors que pour un bien immobilier ancien, les coûts notariaux coûtent plus de 8% du prix d'achat. Et il y a exonération de la taxe foncière durant les 2 années suivantes la remise des clés d'un logement neuf. Face à tous ces avantages, Gilles était vendu. Du moins, sur le plan financier. Bien que le logement en lui-même coûte plus cher, il y a la possibilité de le payer en plusieurs fois. Les aides étaient nombreuses, les remises d'impôts aussi. Il ne devait pas budgéter ou avoir à prévoir de travaux substantiels sur les 10 prochaines années. Et cerise sur le gâteau, il avait la garantie d'avoir son bien ou d'être remboursé. Sur le plan financier, Gilles était aux anges, mais il tenait à s'assurer, avant de prendre une quelconque décision, que le bien serait vivable. Et surtout, puisqu'il devait le louer, vivable rapidement. Sur ce, Mac lui répondit que, puisque le bien allait être fabriqué avec la dernière technologie et les matériaux dernier cri, le bien serait très certainement agréable. De plus, puisqu'il sera vendu sur plan, Gilles pourra y apporter quelques modifications afin d'avoir le logement qu'il désire. Bien sûr, Haussmann fit remarquer que le bien n'aurait jamais autant de cachet qu'un logement ancien. De plus, ajouta-t-il, puisque les centres-villes et les beaux quartiers sont déjà construits, les logements neufs sont souvent dans la périphérie ou dans de nouveaux quartiers. Or, périphérie et nouveaux quartiers riment avec loin de tout. Loin des commerces, loin des cinémas et des théâtres, loin des restaurants, loin de la vie en général et d'autant plus de la vie nocturne. Et certes, recevoir un bien immobilier flambant neuf au bout de 18 à 24 mois, c'est sympa, mais ça ne vaut pas le fait d'en avoir un ici et maintenant. Et en effet, avec les derniers mots de Haussmann, Gilles se sent un peu déboussolé. Lui qui était si motivé à l'idée d'acheter du neuf se dit qu'en fin de compte, ce n'est peut-être pas la meilleure des idées. C'est donc perplexe qu'il quitta Haussmann et Maquette. Après une nuit fort mouvementée, ne sachant pas s'il devait investir dans l'immobilier ancien ou neuf, il passa ses journées à réfléchir et à ruminer le sujet. Et 3 jours plus tard, Gilles retrouva enfin le sommeil. Le matin du 4e jour, Claire l'appela. Il partit donc vers le bureau de celle-ci pour qu'ils discutent un peu. Et Gilles, se souvenant de la haine que vouait Haussmann pour Mac et Mac pour Haussmann, raconta l'histoire à Claire. C'était quand même une sacrée coïncidence que les deux se retrouvent au même café, le même jour, au même moment. C'est alors que Claire lui avoua qu'elle avait envoyé Mac à ce café, car elle savait qu'il s'y trouverait avec Haussmann. De cette manière, il aurait les 2 points de vue sur l'immobilier, neuf et ancien. Le problème, c'est qu'elle avait oublié que les 2 bonhommes se détestaient. Il n'y avait pas eu mort d'homme, donc Claire et Gilles purent en rire ensemble. Lorsque Gilles s'apprêtait à rentrer chez lui, Claire lui demanda s'il avait fait un choix entre acheter dans le neuf ou l'ancien. Et Gilles lui répondit que oui, il avait décidé d'acheter un logement neuf. Et maintenant pour le dicton du jour. Aujourd'hui, je vais vous donner un dicton vietnamien, le dicton le plus misogyne et drôle que j'ai entendu depuis longtemps. 100 filles ne valent pas même un testicule de garçon. À très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut si vous avez aimé et n'hésitez pas à la partager et je vous dis à très bientôt.